sur YouTube, au loin comme au près. Que Dieu les bénisse tous. Vous avez lu le message que Frère Nestor a posté sur le groupe WhatsApp. Le frère Christian Bizi a perdu sa maman. C'est une maman avec laquelle nous avons communié ici. Je me suis permis d'envoyer au nom de toute l'Assemblée nos condoléances fraternelles et sincères. Mais si vous voulez aussi le faire en privé, c'est bien. Que Dieu les soutienne. Voilà. Maintenant, nous allons... Il est 11h30, 10h30, pardon, 11h30, oui. Je ne vais pas dépasser les heures, on m'a déjà fait la remarque. Je ne dirai pas qui, mais visez mon regard. Bien. Notamment, avant de commencer, j'aimerais quand même vous en parler un peu. Bon, si vous suivez l'actualité, vous voyez ce qui se passe en France, n'est-ce pas? Ça doit nous interpeller. La première ministre, la dame, elle a fait son travail. Maintenant, elle est remplacée par un beau jeune homme, bien jeune encore. Il est trop beau. Je sais pourquoi je dis ça. Oui. Voilà. Et il y a un journal qu'on m'a envoyé, vous savez, c'est où ils ont mis « La communauté LGBT prend le contrôle de la France ». Et ce Premier ministre actuel, qui est le nouveau, donc il a 34 ans, je crois, il a pris comme ministre des Affaires étrangères le chef de la diplomatie, son ex, un certain Stéphane Séjourné. Donc c'est vraiment là. Quand la Bible nous dit, quand Jésus disait dans Luc 17 qu'il en sera comme au temps de Sodome, il y a encore un passé pas trop lointain, on pensait que c'était quand même exagéré. Ce n'est pas exagéré du tout. Tout est en train de se mettre en place. Et en plus, la France, c'est pas n'importe quel pays. Dans l'Europe, dans la bête, la France est une tête. Ça va? Bon, pour cela, nous ne devons pas oublier. Soyons attentifs, les temps sont proches. Ces choses, bon, le frère disait ici, vendredi, il parlait des 70 semaines de Daniel. Vous savez, les 70 semaines de Daniel ne sont pas difficiles en soi. Ce qui est difficile, c'est de placer les événements. C'est ça qui est difficile. Et là, on a besoin vraiment de l'aide de Dieu. Placer les événements qui se passent, être attentif. C'est la raison pour laquelle le frère Franck a vraiment ce don-là. C'est la raison pour laquelle souvent les gens courent à Krefeld. Et il arrive à placer les événements selon les prophéties qui ont été faites. C'est un don qu'il a, que Dieu lui a fait. Maintenant, ce don-là, c'est vrai que Dieu le donne à tous. Dieu permet à tous ses élus, parce que le prophète de cet âge a prêché sur ceci. Cela nous est tous adressé. Cela n'est pas seulement adressé au frère Franck, c'est adressé à tout le monde.
reconnaissez le jour et son message. C'est très important. Ça va? Et pour ces élus, il n'y a pas de problème. Ils reconnaîtront le jour et le message. Mais tout cela par la grâce de Dieu. Pour les gens du monde, pour le monde, on voit que c'est une évolution, hein, ce qui se passe en France. Mais nous savons de quel genre d'évolution il s'agit. Jésus est à la porte. Et ça doit être dit. OK? Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, je ne sais pas comment ils vont cohabiter, n'est-ce pas? Ce Premier ministre et son ex. Qui ça? Qui a dit ça? Bayrou. Un autre dirigeant français. Un homonyme, François Bayrou. Il dit, le pape aussi est un homonyme. Et lui, il vient justement, il est en train de faire marche arrière, hein, parce qu'il a voulu reconnaître le mariage homosexuel. Maintenant, il y a la pression des conservateurs qui fait qu'il commence à diluer ça un petit peu. L'autre François, là. Bien, ouais. Donc, c'est un temps. Donc, François Bayrou, français, et le français, il dit que c'est un gouvernement pervers, c'est le gouvernement qui est là. Nous, on n'insulte pas, mais nous, on constate. Ça va? Que Dieu nous aide à être prêts. Et pendant ce temps-là, on n'oublie pas ce qui se passe dans le monde, les guerres, les bruits de guerre. Surveillez bien le Yémen. Le Yémen est en étroite collaboration avec l'Iran. Dans Ézéchiel 38, l'Iran est nommément cité. Ça va? Quand vous voyez la Perse, c'est l'Iran. Et l'Iran est dans une course à l'armement telle que même les États-Unis sont un peu essoufflés. Et le chef Houthi du Yémen, après que les Américains aient lancé des frappes avant-hier et hier, je crois, un des chefs Houthis, des rebelles du Yéménite qui sont pro-palestiniens, qui attaquent des bateaux qui travaillent avec Israël dans l'océan, ils les attaquent et ils ont rendu la zone en insécurité. Alors les Américains ont frappé certaines bases des Houthis yéménites. Et le chef Houthi a dit que le monde le veuille ou non, un jour nous marcherons sur les États-Unis. Ce sont des menaces. Peut-être ils ne savent pas très bien ce qu'ils disent, mais vous et moi, qui avons cru en la parole de Dieu en cet âge, nous savons ce que cela signifie. Ça va? Bien, nous allons prier. Ça ne nous empêche pas d'écouter la prédication. Père Céleste, c'est un privilège que de pouvoir voir ce que nous voyons, et de pouvoir entendre ce que nous entendons. Et ce privilège, c'est toi qui nous le donnes. Et tu t'es adressé à chaque église en disant, dans chaque âge, tu as dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ouvre-nous ces oreilles, rends-les-nous attentives, afin que, lorsque l'Esprit parle, nous puissions entendre. Et la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend ta parole. Veuille nous parler ce matin, veuille inspirer ta parole ce matin et répands sur nous ta grâce,
car nous sommes pécheurs. Nous avons besoin d'avoir ce bonheur de celui qui a la révélation que ses péchés sont pardonnés. Selon que David a dit, heureux ceux à qui les péchés sont pardonnés. Inspire-nous ta parole. Aide-nous à écouter comme écoutent tes disciples. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Bien. Comme nous le disions, faisons un peu une pause sur les enseignements. Nous allons encore prêcher aujourd'hui. Luc, nous lirons dans Luc chapitre 2, ce que nous avons lu la semaine passée. On commencera au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous posons un regard attentif sur le verset 10. Je vous annonce une bonne nouvelle. On laissera la suite. On intitulera le sujet de ce matin « L'annonce de la bonne nouvelle ». Cette annonce, elle est adressée à tout le peuple, pour tout le peuple. Et cette annonce de cette bonne nouvelle, c'est le sujet d'une grande joie. Ça va? Donc, pour le peuple, ce sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est une grande joie pour tout le peuple. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, bien sûr. Et apparemment, cette grande joie n'est pas seulement la grande joie de tout le peuple, elle est aussi une grande joie pour les armées célestes. Parce qu'il nous est dit que celui qui est dans la joie, qu'est-ce qu'il fait? Qui chante des cantiques. Et au verset 13, nous voyons l'armée céleste exprimer sa joie, alors que le Sauveur annoncé, il est né sur la terre. Amen. Donc, c'est la terre qui doit être joyeuse, non seulement cela, mais cette joie-là est ressentie dans les cieux. Et pour bien le montrer, ils descendent chanter. Au verset 13, il nous est dit, soudain, il se joignit à l'ange qui venait d'apporter un message, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Ce dont nous avons vu
la semaine passée. Et l'évangile, cette bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle en tout cas, elle doit être prêchée à toute la création. Pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Donc, toute la création doit ressentir cette joie. Marc, chapitre 16. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dites amen à ça. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez, croire à cette bonne nouvelle, il faut vraiment être destiné à cela. Si on n'est pas destiné à cela, on peut suivre pendant un petit temps, et puis, quelque temps après, n'en voir pas l'utilité. La prédication de l'Évangile doit apporter la joie à chaque croyant, à tout moment. David, il disait ceci dans le psaume 122. Cantique des degrés. Cantique des degrés, les degrés sont des marches, n'est-ce pas? Quand ils entraient, ils montaient les marches, eh bien, ils chantaient cela en entrant. Quand on y entre, on chante un certain type de cantique. Amen. De David. Et David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous savez, quand David dit ça, il dit aussi dans un autre psaume, il dit, j'habiterai la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. David, il ressent tellement cette joie-là, il la vit tellement que David n'est pas prêt à accomplir Hébreux 10, n'est-ce pas, où il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Pour David, l'occasion d'aller à l'assemblée, c'était la joie. Et nous avons tous ce réflexe-là. Ce qui nous procure de la joie, à chaque occasion, on aime y aller. Dans ce qui nous donne la joie. On apprend qu'il y a telle chose qui va me donner la joie, qui me donne souvent la joie. On apprend que ça se passe. En tout cas, on fait tout pour y aller. David n'était pas prêt à abandonner son assemblée. Ceux qui abandonnent leur assemblée, ils ont un problème. Au temple, vous savez, les sacrificateurs qui étaient là, il y en a qui faisaient parfois du n'importe quoi. Si on prend l'exemple des fils de Samuel, ils ne marchaient pas droit. Les fils d'Élie, des sacrificateurs, ne marchaient pas droit non plus. Amen. Mais on ne regarde pas à ça. La manière dont le fils d'Élie marche, je ne regarde pas à ça. Je regarde au culte que Dieu a montré à Moïse comment il faut le faire et comment il faut le rendre le culte. Eh bien, je regarde à ça et moi j'y vais, je rends mon culte ainsi. Amen. J'ai suivi une vidéo où un
Dieu le bénisse, il semble être un pasteur congolais, qui disait ce qui s'en prenait à d'autres pasteurs, à d'autres collègues à lui, qui avaient tendance à trier les personnes qui entraient dans l'assemblée. C'est-à-dire, un ivrogne arrive, on le chasse. Il dit, mais ne le chassez pas. L'assemblée, c'est justement la place de l'ivrogne. Et, man, je dis, ça c'est bien vrai. L'ivrogne, quand il entre, il ne vient pas boire. Hein? Il a déjà bu ailleurs. Il vient, il est ivre. Jésus a dit, lors d'aller chercher ceux qui étaient invités, les invités, ils étaient sobres. Ces gens-là, qui savaient bien se surveiller, moi, j'ai arrêté de boire. Moi, j'ai arrêté de fumer. Moi, j'ai arrêté de droguer. On les a invités. Ces gens-là, ils avaient tous une excuse. Ah, Dieu les a bénis. Je viens d'acheter une paire de bœufs. Pas remercier Dieu. Je viens d'acheter une paire de bœufs, je dois les essayer. Je ne peux pas venir à ce repas. Ah, j'ai tel problème, je dois marier mon fils. Ah, je ne peux pas venir. Tous ceux-là qui étaient invités, ils avaient une excuse. Et frère Branham dit, et nous sommes nombreux à avoir des excuses. Jésus a dit, le roi a dit, c'est pas grave, ils ne veulent pas venir. Allez au bord du chemin. Ramassez-moi les ivrognes. Ramassez-moi tous ceux qui les estropiés. Ramassez-moi tous ces gens-là. Amenez-la. Il faut que ma salle soit pleine. Ah, merci ma soeur. Il faut que la salle soit pleine. Dieu veut que la salle soit pleine. Alors il dit, mais ne les chassez pas. Vous voyez quelqu'un qui vient, il est presque dénudé. Ben, habillez-le, rhabillez-le. Ne le chassez pas. C'est justement l'endroit où on va lui apprendre à s'habiller. Et alors il dit, le Seigneur n'avait pas honte de s'afficher avec les gens de mauvaise vie. Il ne les chassait pas. Moi, je dis, ça c'est bien vrai. Alors, si l'ivrogne, quand il entre ici en étant ivre, et qu'il éprouve de la joie en entendant la parole, moi je suis content. L'ivrogne est joyeux de l'entendre. Il entend même la condamnation de l'ivrogne, mais il est heureux. Il sort, il va se dire, Dieu me connaît. Amen. Dieu me connaît. Eh bien, cet évangile, donc, doit être apporté à toute la création. C'est un sujet de joie. Marc 16, on revient à Marc 16. Ce sont des choses difficiles à croire et pourtant vraies. Des choses incroyables, mais vraies. C'est pour ça que Frère Branham dit, c'est pour cela que Dieu a envoyé des anges auprès des bergers. Les bergers, ils n'ont pas passé leur temps à se poser de questions. Comment ça, le roi, le sauveur, né dans une crèche? Non, ils sont partis directement. Si c'était à Caïphe se serait gratté la tête. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Vous savez que quand le peuple voyait les miracles, vous savez que le peuple exprimait sa joie. Le peuple était dans la joie
lorsque le peuple voyait des miracles. Jamais on n'a vu une telle chose en Israël. Celui-ci est vraiment le prophète. Acte chapitre 8, là, ce sont les apôtres, un miracle au nom de Jésus-Christ. Oh, ma prière est que Dieu nous en donne ici à la rue de Firlan. Un de ces miracles qui nous fera chanter où toute la rue de Firlan sera ébranlée. Je suis demandeur de cela. Quelque chose d'incroyable, mais vrai. C'est pour cela que des cas qui peuvent sembler être impossibles, je continuerai à prier pour cela. C'est pour nous. Quand c'est impossible pour les hommes, ça reste possible pour Dieu. Nous avons cette assurance. Nous avons cette conviction. Que tout est possible à celui qui croit. Acte 8, verset 5. C'était pas Pierre, c'était pas Jean, c'était pas une colonne, non. C'était Philippe. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. L'annonce de la bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ton cas n'est pas désespéré. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si tu meurs, tu ressusciteras. La bonne nouvelle, c'est quoi? Tu as perdu un être cher, il ressuscitera. Marthe dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la regarde et dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Gloire à Seigneur. Gloire à Dieu. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Non pas que nos mains aient des vertus guérissantes. C'est Dieu qui guérit. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Celui qui croira. Et vous savez que le fait de croire, de voir des gens qui croient, c'est aussi un sujet de joie. Amen, bien sûr, ma sœur. Acte 15. Oh, l'annonce de la bonne nouvelle. Acte 15. Il y a eu une discussion. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Qui a dit ça? Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Paul devait certainement leur dire, non, il s'agit de la circoncision du cœur. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, donc des païens qui se convertissent, et ils causèrent une grande joie à tous les frères.
Amen. Quand je vois toutes ces églises à Kinshasa, moi, ma joie à Kinshasa serait de voir tout Kinshasa être converti. Pourquoi Kinshasa? Tout simplement parce qu'il y a une église tous les 20 mètres. Vous pouvez être dans une, vous entendez la prédication de l'autre à côté. Amen. Paul disait de ceux qu'il avait conduits au Seigneur, quand vous venez au Seigneur, vous n'avez pas été appelé à vivre sous un fardeau. Paul disait ceci aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2. Au verset 19. D'abord, verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, ils n'ont pas été séparés de corps. De cœur, pardon, mais de corps. Ça va? C'est comme il y a des bien-aimés ce matin qui auraient bien voulu être là, de corps. Mais ils sont avec nous de cœur. Celui qui est de cœur avec nous, c'est celui qui a l'habitude d'être là. Pas celui qui délègue sa présence. Non. On nous a facilité la tâche. Paf, on pousse un bouton, on suit sur un écran le culte en se servant dans le frigo. Non, là, on n'est pas de corps, ni de cœur. Par contre, il y en a qui sont là. Leur place, c'est vraiment, ils sont à l'assemblée. Là. Dans la tête, dans le cœur, ils sont à l'assemblée. Le téléphone peut sonner, il ne l'entend pas. Quelque chose peut arriver, il ne le voit pas. Il est à l'assemblée. Le facteur va sonner. Il n'entend pas. Vous allez voir, Satan, c'est un malin. De corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous savez, quand vous êtes à la maison, bon, ça va, je ne sais pas y aller, je ne peux pas y aller, je vais suivre avec le frère. Satan, il va vous en empêcher. Il y en a qui sont là, le téléphone là, qu'on a, les smart qu'on appelle, les smartphones, c'est un instrument de guerre de Satan qui est très efficace. Vous êtes en train de suivre, parfois même à l'assemblée, de suivre une prédication. Satan vous envoie un message et vous entendez « ting ». Quand vous entendez « ting », votre esprit n'est plus à la prédication. Ceux qui sont accros, vous voyez la main qui descend doucement. Si c'est dans le sac, ou si c'est dans la poche, je n'en sais rien. Et puis, on regarde discrètement. Ah! C'est Satan qui vous empêche. C'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Non pas que la personne qui se trouve ici, c'est Dieu, non. Dieu a dit,
là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si c'est en son nom que vous êtes assemblés, c'est son temps. Vous n'êtes pas là pour attendre un rendez-vous. Voilà. Vous n'êtes pas là pour écouter un message, d'ailleurs un message qui risque de vous attrister. Ou de vous donner, n'est-ce pas, des soucis, des questionnements. J'en parle, hein. Il m'est arrivé une fois ici. J'ai oublié de mettre mon téléphone sous silence. Je ne sais plus si c'était un soir ou bien un matin, un dimanche, je ne sais plus. Et puis, le téléphone étant là-bas, il a sonné. Ça m'a perturbé. Hein. J'ai entendu mon téléphone sonner. Alors, pendant la prédication, c'est quoi? Aucun frère de l'Assemblée ne peut m'appeler à cette heure-ci. Donc, je prêche et je pense à ça. Ceux qui me connaissent ne me téléphonent pas à cette heure-ci, ce jour-ci, ici. C'est peut-être le Congo. Je commence à me mordre les doigts. Le Congo. Et c'est quoi le Congo? Souvent des nouvelles déprimantes. Il vous enlève votre moment de joie. Et ici, lui, il avait envie d'être avec les Thessaloniciens, au moins de cœur. Il voulait aller vers eux pour être avec eux de corps, mais Satan l'en a empêché. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Donc, l'espérance, la joie, la couronne de gloire, c'est vous les Thessaloniciens. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Ça veut dire que Paul, il sera heureux de voir ces Thessaloniciens-là être enlevés. Ce sera sa joie. Et cette joie, de la bonne nouvelle, c'est la marque du croyant. Le vrai croyant, il perd souvent, selon le monde, il perd souvent le nord. Il est presque fou. La parole le rend presque fou. Il ne tient pas en place. On parle un peu la parole, Amen. À ceci, Amen. Et à cela, Amen. Parfois, il doit se retenir sur sa chaise pour ne pas partir, pour ne pas commencer à courir. C'est la marque du croyant. Il peut venir s'asseoir là et vous apporter une requête, priez pour moi. Je viens de perdre tel être cher, priez pour moi. Mais cette même personne étant touchée dans son intérieur, du fait de la perte d'un être cher, cette même personne éprouve de la joie en écoutant la parole. Parce que le croyant n'est pas sans espérance. C'est aussi la marque d'une église. Dites-moi, pourquoi croyez-vous que vous chantez avant la prédication?
vous êtes en train d'accomplir ce que David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous ne venez pas nécessairement pour chanter, mais vous êtes dans la joie parce qu'on se réunit pour la prédication de la parole de Dieu. Et cette joie-là, nous l'exprimons en chantant. Nous chantons, nous jouons les instruments. Oh, gloire à Dieu. Vous oubliez les bobos. Ouais. C'est la marque de l'Église. Et je dirais même, l'Église primitive, c'était ça. Vous ne trouviez pas des gens tristes dans l'Église primitive. Actes chapitre 2. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça ne les ennuyait pas. Hein? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça ne les ennuyait pas. Hein? La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Quand on vous disait que les prodiges et les miracles produisaient la joie. Et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient... Ça va nous enseigner. Ils étaient chaque jour. Est-ce que ces gens-là ne travaillaient pas? Est-ce qu'ils ne travaillaient pas? Ils n'avaient pas d'ordinateur, eux. Hein? Les ordinateurs qui nous rendent la vie facile. Qui nous rendent le travail moins pénible. Mais ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment pouvez-vous venir triste à l'assemblée? Vous venez pour écouter la parole. On a parlé de David ici. David dit, quand on me dit allons-y, je suis dans la joie. Et cette joie-là, rien ne peut vous l'enlever. Va y arriver. C'était la marque de Paul, l'apôtre. Il disait ceci, Paul, 2 Corinthiens 4. Si notre évangile, la bonne nouvelle, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oui, un incrédule, hein, il ne voit pas cette lumière. Il ne voit pas cette splendeur, la splendeur de l'évangile. Il ne voit pas ça. Christ étant l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et quand vous prêchez Jésus-Christ, vous êtes dans la joie.
Parce que Jésus-Christ apporte la solution à tous vos problèmes. C'est votre compagnon de tous les jours, qui ne vous abandonne jamais, où que ce soit. Il est avec vous. Je suis avec vous tous les jours. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, fort de tout ça, Paul dit ceci. Je peux passer par toutes sortes de circonstances. Mais cela ne m'ébranle pas. 2 Corinthiens 6. Lui qui prêche Christ, écoutez-le. Et c'est valable pour tous ceux qui prêchent Christ. 2 Corinthiens 6, verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, les catastrophes, dans les détresses. Vous pouvez leur donner des coups. Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, ce sont des troubles contre l'autorité, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ne pensez pas à pleurnicher, j'ai faim. Par la pureté, recommandable comme cela. Par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. C'est un outrage que l'on fait. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Hein, frère, il a dit ça de moi, il a dit ça de ses... Non, écoutez seulement. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, vous pouvez me regarder comme cela, comme mourant, et voici, nous vivons. Je suis vivant. Comme châtié, quoique non mis à mort. On attend qu'il va tomber, il n'est pas bien. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Qui vous a dit que je suis pauvre? Il y a un agent immobilier qui a osé me dire un jour, il m'a dit, c'est triste d'être pauvre. Je l'ai regardé, je ne suis pas pauvre. Je ne lui ai pas dit, hein, mais quand j'ai lu ça, j'ai repensé à lui, je dis, je ne suis pas pauvre. Il m'a dit, c'est triste d'être pauvre. Mais j'aimerais bien le retrouver, celui-là. Dieu m'a donné une maison. Amen. Ah. C'est combien la maison? Il m'en donne le prix. Et puis, il me voit gratter la tête, il me dit, c'est triste d'être pauvre. Amen. Mais le chrétien, le croyant, il ne se démonte pas. Il ne se fait pas démonter. Il reste bien debout. On a beau le traiter comme cela, c'est pas grave. Il y en a un qui en pleure même, parce qu'on m'a traité d'être triste, d'être pauvre. Il est en train d'en pleurer. Amen. Gloire à Dieu. C'est la marque du croyant. Parce que le croyant reçoit une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu. Il est mort pour mes péchés.
Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est pour cela que je suis joyeux. Jean, l'apôtre, lui, il parle même de joie parfaite. 1 Jean, chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Qu'est-ce qu'il annonce? Ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qu'il annonce? Ce qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'il annonce? Ce qu'il a vu de ses yeux. Il annonce ce qu'il a contemplé et ce que ses mains ont touché. Concernant la parole de vie. C'est ce qu'il annonce. Et il veut que nous soyons tous en communion avec lui. Que nous soyons tous en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire de cette petite fille, n'est-ce pas? Qui revenait du culte avec sa Bible en main. C'est Abraham qui raconte ça. Elle rentrait en sautillant, tellement elle était joyeuse. Et ce vieil incrédule qui la regarde, rentrer tout en sautillant, joyeuse, dit, mais ma chérie, d'où viens-tu là, comme ça? Tu es toute joyeuse. Je viens de l'église. Pépé. Ah, et ça te rend joyeux? Ah oui, je suis très joyeuse. Et tu crois tout ce qu'il y a là-dedans? Ah, bien sûr que j'y crois. Tu crois aussi l'histoire de Jonas? Bien sûr que je crois en l'histoire de Jonas. Qu'il a été avalé par un poisson. Et le poisson l'a vomi 3 jours après. Tu y crois? J'y crois. Comment est-ce que tu peux être sûr que tu y crois? Ah, dis, je sais que c'est vrai. L'histoire du poisson. Tu crois à cette histoire? J'y crois. Comment est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais quand j'arriverai au ciel, je demanderai au frère Jonas. Amen. Comment cela s'est passé. Et le vieux lui demande, ah, et si Jonas n'est pas au ciel, tu vas faire quoi? Il dit, toi, tu vas lui demander. Amen. S'il n'est pas au ciel, toi, tu lui demanderas. Mais s'il est au ciel, c'est moi qui lui demanderai. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Il ne veut pas que nous ayons cette face triste. Vous savez, vous ne verrez jamais un matin un oiseau triste. L'oiseau, le matin, il n'est jamais triste. L'oiseau, le matin, quand il se lève, il n'a pas encore mangé. Il n'a pas de frigo. Il se lève le matin, il commence chip, chip, chip. Mais nous qui avons des frigos, et quand les frigos sont vides, on se lève le matin avec des maux de tête. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ça. Si vous êtes croyant, quand vous entendez cette parole,
que Jésus dit, ne vous en inquiétez pas, vous êtes heureux. Mais vous êtes heureux. Chaque matin, le soleil prêche à la création tout entière qu'il y a une résurrection. Ce même soleil qui s'est couché hier, c'est le même qui s'est levé ce matin. Pour nous montrer en se couchant, il y a une mort. En se levant, il y a une résurrection. Pour les nôtres qui sont partis, nous avons cette joie-là. Et chaque matin, le soleil est là pour nous le rappeler. Le jour de la résurrection, dans Matthieu 28, ces femmes ont vu un tombeau vide. Matthieu 28. De tristes qu'elles étaient avant. Verset 5. Ou bien on peut commencer au verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ce n'est pas la résurrection, ça. Hein? On est bien d'accord? À l'aube, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand tremblement de terre, un ange descend, il roule la pierre, il s'assied sur la pierre. On ne nous dit pas que le Seigneur est en train de se lever. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Laissez eux là, laissez-les craindre. Les gardes là, laissez-les craindre. Mais vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, vous voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alors, Cléopas est ton ami. Pourquoi marchez-vous en étant si triste? Exhortez-vous, dit Paul. Exhortez-vous par des psaumes. Exhortez-vous par des cantiques. Il y a des cantiques qui chantent la résurrection. Amen. Exhortez-vous les uns les autres. Paul et ton frère Cléopas, quand vous avez la grâce, le privilège de marcher ensemble, deux frères, deux croyants, mais parler de choses qui vous rendent joyeux, amen. Vous êtes suffisamment au courant de la bonne nouvelle que pour en parler, pour vous donner la joie. Amen. Quand on rend visite à des amis, c'est pour y passer des bons moments. Maintenant, si les amis sont aussi des croyants, mais passer des bons moments en étant des croyants. Parlez pas d'autre chose. La dernière mode, ce n'est pas votre sujet de conversation. Vous rendez visite à un malade, mais parlez-lui
du Dieu qui guérit les malades. Parlez-en. Souvent, on rend visite à un malade, on est là, on commence à parler de tout et de rien après. Mais parlez de ce Dieu qui guérit les malades. Chantez, louez-le. Je suis sûr, ça se passait comme ça dans l'église primitive. Alors, les frères ils ont composé ces cantiques. Redonne-nous ces jours heureux. Quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur. De quoi parliez-vous pour que vous soyez si tristes en marchant? Il ne veut pas cela. Beaucoup s'imaginent que avoir un air sévère ou triste, c'est ça la spiritualité. Non. Qu'un frère qui rit tout le temps, il n'est pas spirituel. Qui vous a dit ça? Donc, pour vous, seulement pour certains, pardon, pas pour vous, pour certains, être spirituel, c'est toujours pleurer. Non. Non. J'imagine déjà l'ange dire au berger, pleurer. Parce qu'on va le crucifier. Non, c'est un sujet de joie. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez triste. Il veut que votre vie chrétienne soit une expérience joyeuse. Ce n'est pas pour rien que les rendez-vous qu'il donne à Jérusalem 3 fois par an, il appelle ça des fêtes. Il y a la Pâque qui renferme, qui a aussi le pain sans levain et la gerbe agitée. Il y a la fête des tabernacles, couplée aux trompettes et à l'expiation. Et au milieu de cela, il y a la Pentecôte. Ce sont des fêtes, ce sont des moments de joie. Regardez seulement, dans Nombre 10, il est dit, dans les fêtes, jouez de la trompette. Dans vos jours de joie, jouez de la trompette. Soyez heureux. Laissez-moi être heureux quand il faut être heureux. Et tu es heureux quand, frère François? Mais tous les jours. Amen. Amen. Je suis heureux. Oh, ça m'arrive d'essuyer des deuils, mais je suis un homme heureux. Amen. J'ai une espérance. Amen. Ça m'arrive d'avoir des échecs, mais je suis un homme heureux. Amen. Je voyais dans une vidéo, dans une vidéo, il y a eu des élections au Congo. Il y en a un là, après, juste ça, le jour où il vote, je ne sais pas si c'était ce jour-là, il était joyeux, il dansait. Et puis, quelques jours plus tard, on l'invalide. On le voit en train de pleurer. Oh, moi je dis, je suis heureux que les premières élections qui aient jamais eu lieu, c'était avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, ce que Dieu a élu, jamais il ne sera invalidé. Jamais. Mais les élections du monde ici, c'est vrai, ça vous donne une joie éphémère. Mais la joie d'un élu, vous pouvez lui prendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui arracher tous ses biens. Mais son élection, il ne la perdra jamais. Moïse voulant protéger le peuple ayant péché, Moïse dit au Seigneur, il dit, efface-moi de ton livre
épargne-les. Dieu le regarde et dit, toi, je ne t'effacerai jamais de mon livre. Amen. J'effacerai celui qui aura commis une transgression. Et voilà là où la joie s'en va. La joie s'en va quand l'iniquité vient. Quand le péché vient. Mais d'abord, la Pentecôte. L'huile, le Saint-Esprit. L'esprit que Dieu nous envoie est un esprit de joie. Remarquez que la joie, fois passée nous avons parlé de la paix. La joie sont potes avec l'amour. Ce n'est pas une émotion, la joie. La joie est une qualité. C'est la qualité de l'esprit. Galates 5. Et la joie vient même avant la paix. Parce que si vous n'avez pas la joie, vous ne serez pas en paix. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et c'est la qualité de quelqu'un. Dieu est amour. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4. Dieu est amour. On peut le lire. On va dire verset 8, on peut dire aussi au verset 16, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Dieu est paix. Amen. Juge 6. Verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel, notre paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Jéhovah Shalom. C'est une qualité. Et la chose qui a enlevé à David la joie qu'il avait, c'est son péché. David dit, mais mon péché est constamment devant moi. Cette joie qu'il avait lorsqu'il allait au temple, lorsqu'il allait à la maison de l'Éternel, cette joie-là, il avait perdu. La joie de mon salut. Il demande à Dieu, rends-moi cette joie. C'est Dieu qui la donne. Amen. C'est Dieu qui réjouit vos cœurs. Amen. Quand vous entendez la parole, quand vous la recevez. Dans la parabole du semeur, il y a celui qui la reçoit avec joie. Ouais. Et
David, ça l'a perturbé dans toute son expérience. Et nous aurions pu être tous comme David. Mais Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Dieu a prévu ça. A prévu que nos fautes, sachant que nous sommes des pécheurs, il a prévu que nous ne perdions jamais cette joie. Qu'elle soit à nous. Comment Dieu fait-il ça? En nous baptisant du Saint-Esprit. Non seulement il nous baptise du Saint-Esprit, c'est une huile de joie. Hébreu 1er, pardon. Verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il a introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Le Fils, il est appelé Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ouais. Cette joie, l'esprit qui vient en nous, c'est un esprit de joie. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il nous baptise, donc il nous immerge, mais en plus de cela, il nous scelle. On ne peut plus en sortir. Même les épreuves ne peuvent pas vous sortir de là. Les Thessaloniciens étaient éprouvés. Ils étaient dans l'affliction. Paul leur dit, ne soyez pas comme ceux qui sont sans espérance. Mais vous savez qu'il termine l'épître en disant ceci, 1 Thessaloniciens 5, c'est après 1 Thessaloniciens 4, il dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Qu'importe les circonstances, qu'importe ce qui arrive, cette joie-là, le deuil ne peut pas me l'enlever. L'affliction ne peut pas me l'enlever. Les épreuves ne peuvent pas me les enlever. Pierre l'atteste. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1er. Les injustices ne peuvent pas me les enlever. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Celui qui est dans la joie, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. L'annonce de l'évangile, elle apporte la joie à ceux qui ont le cœur attristé.
L'annonce de l'évangile fait de sorte que le Saint-Esprit qui est en vous, lorsqu'il reconnaît sa parole, le Saint-Esprit dynamise cela. Hein? Vous vous souvenez du quickening power, n'est-ce pas? C'est cette puissance revivifiante. C'est à vous. Nous ne sommes pas là pour être tristes. Et même l'injustice ne peut pas vous enlever votre joie à cause de la prédication de la parole. On a fouetté Pierre et Jean, mais ils en sont sortis joyeux. Actes chapitre 5. Acte 5. Verset 27. Après qu'il les eut ramenés, Pierre et Jean, en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Oh là là! Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vous savez, en leur disant ça, ils étaient en train de leur donner la joie. Donc ils ont vu que le travail qu'ils ont fait a eu son effet. Amen. Ils ont fait ce travail-là avec l'aide de Dieu. Et ce sont eux qui annoncent à Pierre et à Jean qu'ils ont rempli Jérusalem de cet enseignement. Oh, le jour où le Sanhédrin me dira, tu as rempli Bruxelles avec cet enseignement, je serai l'homme le plus heureux. Malheureusement, ça n'arrivera peut-être pas. Mais si c'est le cas, que ce soit par Internet ou pas autrement, si c'est le cas, que Dieu soit béni. Amen. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Amen. Amen. Verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais ça ne change rien. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, faites attention. Ces gens-là, ils ont l'air joyeux comme ça. Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théoudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Mais ici, c'est tout Jérusalem. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Ne suivez pas les hommes. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, ce qui est certain. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Gamaliel, je ne sais pas, mais franchement, j'espère que tu t'es tourné vers Dieu. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il y avait quelque chose dans ce monsieur. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Comment? Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de tristesse. Ne sombrez pas dans la tristesse. C'est un esprit de joie. Dans la souffrance, il reste un esprit de joie. Dans le besoin, il reste un esprit de joie. Vous êtes affamés, il reste un esprit de joie. Dans l'épreuve, il reste un esprit de joie.
La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est là que la tristesse vient vous envahir. Quand vous attristez le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Éphésiens 4. Verset 30. D'abord, on peut commencer au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent. Une bonne parole, c'est une parole qui sert à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La liste, elle est là. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça n'a pas de place. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Ça va? L'annonce de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, justement, elle est destinée à redonner du courage, à redonner de la joie à ceux qui l'ont perdu, à vous permettre à braver les circonstances difficiles de la vie, à braver ce qui peut vous arriver. Anata, tu peux venir me le chanter, j'ai le temps. Nous allons chanter. Si tu en as un autre à rajouter, tu peux le rajouter. Ça, c'est comme tu veux, comme tu te sens conduit. Mais que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de joie. Et quand vous êtes joyeux, exprimez-la. Vous savez, quand vous venez, que vous êtes abattu, l'abattement peut se répercuter sur les gens. Mais transmettez votre joie. Que Dieu vous bénisse. Tu dois donner le numéro, hein? Oui, mais eux, non pas. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense.
quand mon cœur considère tout l'univers. 151, barre de bleu. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, terre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son seul fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mais quand mon cœur éclatant de lumière rayonnera de sa gloire éternelle, et que les sangs, les douleurs de la terre, je verrai les grandeurs de son beau ciel. Je redirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière rayonnera de sa gloire éternelle, et que les sangs, les douleurs de la terre, je verrai les splendeurs de son beau ciel. Je redirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Loin de toi jour et nuit, mon âme te désire. Au coucher du soleil, je médite sur toi. Dis-moi un mot qui console mon cœur. Dis-moi un mot qui console mon cœur. Loin de toi jour et nuit, mon âme te désire. Au coucher du soleil,
Je suis à toi et toi tu es à moi. Oh mon Dieu, de tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. Lorsque je pense à toi, je fais le tour des villes. Dans les rues, sur les places, interroge les gardiens. N'avez-vous pas vu l'élu de mon cœur? N'avez-vous pas vu l'élu de mon cœur? Lorsque je pense à toi, je fais le tour des villes. Dans les rues, sur les places, interroge les gardiens. N'avez-vous pas vu l'élu de mon cœur? N'avez-vous pas vu l'élu de mon cœur? Je suis la rose de Saron. Je suis le lys de la vallée. Je suis à toi et toi tu es à moi. Oh mon Dieu, de tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. Reviens mon bien-aimé, mon âme a soif de toi. Pendant les veilles de nuit, je médite ta loi. Fais-moi seulement contempler ton visage. Fais-moi seulement contempler ton visage. Reviens mon bien-aimé, mon âme a soif de toi. Pendant les veilles de nuit, je médite ta loi. Fais-moi seulement contempler ton visage. Fais-moi seulement contempler ton visage. Je suis la rose de Saron. Je suis le lys de la vallée. Je suis à toi et toi tu es à moi. Oh mon Dieu, de tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. Je suis la rose de Saron. Je suis le lys de la vallée. Je suis à toi et toi tu es à moi. Oh mon Dieu, de tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. De tous les cœurs, tu mérites l'amour. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, Père éternel, de tous les cœurs, tu mérites l'amour, Père éternel. Seigneur, ces paroles, Père, nous ne les chantons pas par hasard, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Quand je m'arrête un instant, Seigneur mon Dieu, et que je contemple tout ce que tu as fait, Père. Seigneur mon Dieu, que je regarde la taille de l'univers, Père éternel, dont personne n'a pu sonder les dimensions, Seigneur Jésus. Quand je regarde la puissance du soleil, Père éternel, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, qui a des millions de kilomètres, Seigneur mon Dieu, est capable d'embraser tout ce que cette chaleur croise, Père éternel. Quand je regarde la profondeur de l'océan, Seigneur mon Dieu,
Oh Seigneur mon Dieu, quand je vois la grandeur de tout ce que tu as créé, Seigneur mon Dieu, que tu t'es souvenu de moi, Père éternel, un être aussi insignifiant, Père éternel, je dis gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, quand je vois, Père éternel, que Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, personne ne pouvait te regarder en face, Père. Quand je vois, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que Seigneur mon Dieu seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu faisait partir toute maladie, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, quand je vois la puissance que tu as, Seigneur mon Dieu, qui fait brûler un buisson, Seigneur, sans qu'il ne se consume, Père éternel. Le vent impétueux, Seigneur mon Dieu, qui t'obéit, Père. Et que tu as décidé, Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, de te faire plus petit que le plus petit d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Pour que moi j'ai la vie, Seigneur mon Dieu. Je dis gloire au Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Parce que tu es le Dieu merveilleux, Père éternel. Nous ne nous doutions de rien, Seigneur mon Dieu, mais notre nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Seigneur mon Dieu, de telle sorte que même si nous voulions l'enlever, Père, nous ne pourrions pas, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour qui est inaltérable, Père éternel. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta patience aussi, Seigneur mon Dieu. Tu avais vu, Seigneur, quand nous étions perdus dans le monde, Père éternel. Seigneur, quand nous menions une vie sans sens, qui n'avait pas de sens, Père éternel. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, tu as décidé de laisser le troupeau, Père éternel. Laisser ceux qui étaient obéissants, Seigneur, de les faire attendre, Père éternel, pour venir me chercher, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te donner ma vie, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Père. Merci, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pour cette bonté, Père. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, quand j'y pense, Père éternel. Oh, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, quand je vois, Seigneur, mon Dieu, les difficultés, quand je vois les épreuves, Père éternel, mon Dieu, je sais que je ne dois même pas être fort, Père éternel, mon Dieu. Mais comme un enfant, Seigneur, seulement penser, Seigneur, à ce nom. Seulement le fait de prononcer ce nom, Père éternel, mon Dieu, calme toute chose, Père éternel. Ce nom si puissant, ce nom si merveilleux que tu nous as donné, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, devant les hommes, nous pouvons manquer de confiance, Père éternel. Manquer de confiance en nous, Père éternel. Mais nous ne pouvons pas manquer de confiance en toi, Père éternel. Ainsi, Seigneur, mon Dieu, alors que nous allons quitter ce lieu, Seigneur, mon Dieu, nous voulons partir avec la puissance dans nos cœurs, Père éternel. Nous savons que l'ennemi nous attend sur le chemin, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, comme nous l'avons lu, Père, s'il vient devant nous par un seul chemin, Seigneur, il va fuir par sept chemins, Père éternel. Que la gloire te soit rendue, Père éternel. Puisses-tu nous accorder tes bénédictions à chacun d'entre nous, Père, et nous accorder ta lumière partout où nous irons, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons et nous te louons, Père, pour ce que tu nous as donné ce matin. Puisses-tu bénir nos familles, Seigneur, bénir nos frères et sœurs qui au loin aussi te louent, Père éternel. Nous te l'avons ainsi demandé, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Avant de partir, j'ai ici une note technique. Comme quoi le site internet de l'Assemblée a été retravaillé et possède un nouveau design. C'est du chinois pour moi. Le lien du site web a également été changé et sera partagé dans le groupe WhatsApp et affiché dans le pupitre ou dans les valves là-bas de la salle arrière. L'ancien site web sera maintenu pendant quelques temps, mais sera désactivé par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à Fabrice. Dieu vous bénisse. Voilà, terminé.